Alors nous sommes le lundi 2 février 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, André de Hubeda, secrétaire de la section du Parti communiste français à Toulon. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque on va quand même l'évoquer, la venue des personnages publics, politiques, nationaux, de premier plan, ici à Toulon, c'était la semaine dernière. Oui, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Alors la rencontre des personnes en général et pour traiter des questions d'éducation en particulier. Alors vous avez vu qu'on est capable de donner la parole aux politiques locaux, aux politiques nationaux aussi, parce que c'est quand même une trace de leur passage ici sur le lieu où nous sommes. Et on va bien sûr parler, puisque ça a lieu dans un mois maintenant, on est début février, ça se passera donc fin mars. On est sur des nouvelles élections qu'on appelait élections cantonales d'abord, élections départementales maintenant, et c'est à ce titre-là que je viens faire, comme j'avais fait d'ailleurs durant les municipales, ce qu'on appelle l'interview long, c'est-à-dire qu'on est là pour vous donner la parole et pour savoir un petit peu quel est ce contexte dans lequel vous êtes à propos de ces dites élections. Et on est parti pour des nouvelles élections qui sont pas forcément au bon moment parce qu'il y a un contexte terrible de crise qui fait que les gens s'éloignent de la politique. On peut les comprendre parce que la politique qui est menée les déçoit. Celle qui a été menée auparavant par la droite les a également déçus. Les résultats en sont le témoignage. Et donc une désaffection de la politique, de la vie publique qui est désespérante un petit peu, qui éloigne les personnes de leurs propres intérêts, de ce qui pourrait changer leur vie. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons essayer, nous, de remotiver sur des élections qui sont difficiles parce que elles sont dans le contexte de la disparition éventuelle des départements, alors que nous allons élire les représentants des départements. C'est donc une curiosité des réformes actuelles, une incohérence et surtout un danger pour la démocratie parce que nous pensons que la disparition du département est un danger pour la démocratie parce qu'elle éloigne des lieux de décision les personnes les plus concernées. C'est aussi un contexte d'austérité, c'est notre principal cheval de bataille, l'anti-austérité. Nous sommes les seuls anti-austéritaires dans cette bataille puisque le Parti socialiste applique l'austérité, la droite l'applique également et le Front national ne s'y attaque pas. En réalité, il s'agit de dénoncer une duplicité. On ne peut pas être pour la baisse des dépenses publiques et être contre la baisse des dotations publiques parce que la baisse des dotations publiques dépend de la baisse des dépenses publiques. Et donc nous voulons dénoncer cette duplicité de la droite, du Parti socialiste et même du Front national qui ne s'attaque pas aux causes, qui veut soi-disant s'attaquer aux effets, mais qui en réalité jette un écran de fumée. Nous voulons donc aider les gens à changer leur vie et nous pensons que la situation en Europe est en train d'évoluer positivement. Il y a de plus en plus de prise de conscience de la nécessité de changer de politique et de battre cette politique anti-austéritaire qui est injuste et inefficace puisqu'elle ne rapporte rien et elle enfonce les pays dans la crise et les gens dans la misère. Nous avons la victoire de Syriza bien sûr en Grèce, nous avons la montée de la gauche en Espagne avec Podemos et Izquierda Unida, nous avons la montée de la gauche en Irlande, la possibilité en Allemagne aussi d'une évolution positive, en Belgique. Donc nous avons le souhait de faire prendre conscience aux gens qu'une autre politique est possible et qu'une alternative est possible à gauche. Alors on va quand même poser la question, les élections départementales, puisqu'il s'agit de ça sert à quoi ? Voilà, c'est une grande question parce qu'en réalité les réformes voulues par la droite et le Parti socialiste sont des réformes destinées à supprimer le département qui a été créé au moment de la Révolution et qui a permis de gérer la France au mieux et au plus près des intérêts de la population. C'est une réalité concrète pour l'immense majorité de la population française. Et donc supprimer le département, supprimer cet échelon, ça serait supprimer un échelon de proximité et donc éloigner les gens des centres de décision. Et il n'y a pas de millefeuille et les réformes que veulent faire la droite ou le Parti socialiste sont en réalité des réformes qui vont compliquer au lieu de simplifier. On se retrouve avec plus d'élus qu'auparavant pour le même département alors qu'elle était censée simplifier les élections et les soi-disant millefeuilles. Mais des élections départementales, ça sert à gérer la vie des gens. Alors quelles sont les prérogatives ? Je vais peut-être pas pouvoir tout dire dans les prérogatives du département, dans les compétences qui sont celles des élus départementaux, mais nous avons des compétences très importantes comme la question des collèges, la question de la culture, la question des transports, la question des pompiers, enfin du SDIS, la question des solidarités, donc l'aide aux personnes âgées, l'aide sociale en général, la question de l'économie, parce que le département peut se saisir des questions économiques, et ce sont donc des questions qui sont au cœur de la vie quotidienne et de la vie concrète des personnes, des Varois et des Varoises, et de tous les Français en général à travers leur département. Et donc éloigner les centres de décision des personnes, c'est évidemment destiné à les éloigner de la démocratie, à les éloigner de leurs élus. C'est pourquoi nous combattons la réforme territoriale, qui est une véritable tsunami territorial, qui va complètement changer la donne et qui va
affaiblir la démocratie grandement. Il y a aussi la baisse des dotations. Alors, la baisse des dotations, c'est évidemment la conséquence de la politique nationale et même internationale, puisque vous savez que la BCE, que Madame Merkel, Mais je veux revenir sur la BCE tout de même, parce que c'est voilà, quelque chose d'assez extraordinaire qui dirige l'Europe, des personnes qui n'ont jamais été élues, qui sont donc les représentants de personnes, sauf les commis du grand capital, comme dirait Jean Jaurès. C'est-à-dire la BCE, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, qui n'a pas été élue, qui a été nommée par les dirigeants. Parfois, ce sont des gens qui ont été battus aux élections, qui ont été nommés commissaires européens. Donc nous avons là une caste politique qui est complètement éloignée des réalités des pays et qui voue l'Europe au malheur. Or, comme disait Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe et c'est ça que nous voulons développer. Donc la baisse des dotations publiques, c'est la conséquence directe, immédiate de la baisse des dépenses publiques, qui est le dogme de ces diaphorius européens et français qui prétendent, à coup de saignée, régler le problème de la crise. Or, c'est exactement le contraire. On l'a vu dans tous les pays où ont été appliquées ces politiques d'austérité. Ça ne marche pas. Ça contribue à aggraver la crise, la dette et surtout à envoyer les gens à la misère. Quand on voit l'Europe du Sud, mais pas seulement l'Europe du Sud, on le voit déjà en France, ici, avec le chômage grandissant. Dans le Var, le chômage est au-dessus de la moyenne nationale. Il continue à s'aggraver. C'est la conséquence directe de la baisse des dotations publiques. Et on ne peut pas, je répète, d'un côté dire « Ah, mais on ne peut pas faire mieux parce qu'il y a baisse des dotations publiques », comme pour le budget de Toulon et de TPM. Monsieur Falco, Monsieur Alfonsi se sont retrouvés d'accord pour dire « Ah, il y a baisse des dotations publiques, on ne peut pas faire mieux ». Mais ils sont pour la baisse des dotations publiques puisqu'ils sont pour la baisse des dépenses publiques. Alors ça s'appelle de la duplicité. Voilà de quoi porte le nom cette politique. Duplicité. Et donc nous voulons dénoncer cela et au contraire relancer la machine par une augmentation des dotations publiques, une augmentation de la dépense publique, parce que nous pensons que c'est comme ça que va s'améliorer la situation, comme nous l'avons fait en 1945, comme d'autres pays ont su le faire, et c'est par la relance de l'économie que nous sortirons les gens de la misère et de la crise. Alors justement, on va s'intéresser donc à quelques petits thèmes, un petit peu d'ailleurs comme on est fait au municipal, et donc le premier thème, et on est bien placé, ça va être les collèges. Moi je travaille dans un collège, effectivement, la question des collèges dans le Var est à l'image de la politique départementale. Ils font des collèges, ils ont construit quelques collèges neufs, les élus départementaux, mais il y a surtout un grand manque dans la rénovation des collèges qui sont sous-équipés, en mauvais état, et il y a là aussi évidemment conséquence directe de la politique d'austérité, des manques criants et des besoins énormes. Pourquoi faire? Est-ce que oui ou non l'éducation c'est un investissement? Est-ce que oui ou non l'éducation ça nous aiderait à sortir de l'apartheid social que dénonce M. Valls? On ne peut pas dénoncer l'apartheid social et le fabriquer par ailleurs en diminuant les moyens de l'éducation nationale, et c'est le cas par exemple de la question de l'éducation prioritaire, puisque les écoles, il y a un redéploiement des moyens, il n'y a pas d'augmentation des moyens et même une diminution des moyens sur l'éducation prioritaire, donc là où on en a le plus besoin, là où on combattrait réellement le dit apartheid social, et donc il s'agit au contraire de reprendre le contre-pied et d'investir grandement dans l'éducation nationale, comme le dit tout le monde, ça n'est pas un coût l'éducation, c'est un investissement. L'UNESCO parle d'augmenter les dépenses consacrées à l'éducation nationale, car ça fait partie intégrante de la compétitivité d'un pays. Très bien, alors on peut parler également de l'économie locale. Oui, effectivement, l'économie locale, le département peut parfaitement se saisir des grandes questions économiques pour aider à combattre réellement, et pas seulement dans les mots, la question du chômage qui frappe tellement durement les Varoises et les Varois. Dans ce domaine, le département peut agir parfaitement dans beaucoup de lieux, et notamment dans la région toulonnaise où nous avons une très grande question, la question de la désindustrialisation de la région toulonnaise, du Var en général, mais en particulier de la région toulonnaise, et notamment sur la question de la façade maritime du Var que représente la région toulonnaise, avec bien sûr historiquement la disparition des chantiers navals de la Seine, mais aussi l'affaiblissement de la DCN. Nous voulons absolument mettre sur le tapis la question du pôle mer. Qu'est-ce qui va se passer avec le transfert d'une partie de l'arsenal du Mourillon, de l'arsenal entier du Mourillon et d'une partie de l'arsenal au pôle mer à Olioul, où, soit dit en passant, nous sacrifions, ou ils sacrifient, le département sacrifie et TPM sacrifie des terres agricoles au détriment de l'arsenal du Mourillon. On peut se poser légitimement des questions et essayer d'aller au-delà de ça pour pouvoir développer une véritable stratégie qui crée des emplois. Donc il faut des emplois utiles dans le pôle mer d'Olioul. Il faut maîtriser la question
question des brevets. C'est une très grande question. Est-ce que les brevets seront publics? Est-ce qu'ils seront privés? Quels sont les financeurs de ce polymère? Quelles seront les retombées économiques, les retombées en termes d'emploi, la qualité des emplois sur le polymère? Et puis, question sous-jacente, mais très importante, que va devenir l'actuel arsenal du Morillon? Est-ce qu'on va faire une rambla? Est-ce qu'on va faire un jardin, comme dit Falco, alors qu'il y a des projets qui sont réels, concrets, de faire une marina, quelque chose de luxe, les croisières, encore une fois, comme si le développement du tourisme de luxe résolvait le problème de l'emploi dans le Var. Ça fait 30 ans que la droite, que Falco, que Lanfranchi ont fait ce choix, et ça fait 30 ans que l'emploi diminue dans le Var. Est-ce qu'on va continuer à aller droit dans le mur, et est-ce qu'on va continuer à klaxonner? Il faut arrêter avec cette politique-là. Et la question de la réindustrialisation, j'ai pris l'exemple du polymère, mais il y a d'autres exemples, est évidemment cruciale pour le département. Très bien, alors la suite des thèmes, et on va parler de culture. Oui, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais effectivement, la question de la culture est là, par contre, une compétence directe du département, parce que nous sommes au cœur de l'identité d'un département, d'une région, et à l'intérieur du département de plusieurs sous-régions. Et là, nous avons la possibilité, en tant que département, en tant qu'élu du département, de développer une politique offensive pour permettre le développement harmonieux, de créer du vivre ensemble, de créer de l'harmonie sociale, mais également de développer l'économie. Les festivals dans la région sont source de revenus importants pour le département, pour les personnes qui y vivent, et puis de faire vivre les créateurs, parce que sans les créateurs, nous ne pourrions pas avancer, nous ne pourrions pas réfléchir, nous ne pourrions pas créer ces solidarités intellectuelles et concrètes que construit l'art et que construit la culture. Donc nous, notre axe évidemment, c'est de soutenir bien sûr les grandes structures qui sont des phares de la culture varoise, mais aussi et surtout, ce qui manque beaucoup au développement culturel varois, c'est le soutien aux créateurs locaux à travers des structures moyennes et des salles moyennes, des salles dites intermédiaires. Nous avions déjà fait ces propositions municipales en ce qui concerne Toulon, mais on peut très facilement l'élargir à la question au niveau du département pour la création de lieux intermédiaires. Bien sûr, il y a besoin de financements régionaux, nationaux, voire européens pour ces structures-là, mais le département peut être parfaitement maître d'œuvre, être à l'initiative et développer des lieux, des endroits, des spectacles, des actions qui vont participer de l'attractivité culturelle et touristique du département. Alors justement, au niveau élection départementale, la plus grande compétence, c'est quoi au final? Au final, la plus grande compétence du département et celle qui fait aussi la vie au quotidien des personnes qui y habitent, c'est la question des solidarités et notamment des aides sociales qui sont un droit, parce que sans ces aides sociales, nous serions dans le tiers-monde et nous serions un pays sous-développé. Ces aides sociales si importantes que sont l'aide aux personnes âgées, les aides sociales en général, et notamment l'aide sociale à l'enfance qui relève du département. Ce sont de très très grandes questions parce que nous sommes dans une crise terrible. Elle n'est pas qu'économique, cette crise, elle est sociale et donc elle crée des terribles dysfonctionnements dans la société. Elle crée des fractionnements, des déchirures terribles. Des familles sont dans la souffrance la plus totale et nous voulons combattre ça en appuyant sur le matelas social que représentent les aides sociales et donc nous voulons à travers la relance économique développer ces aides sociales non seulement aux personnes âgées mais aussi à tous ceux qui en ont besoin. Alors justement, on parle beaucoup du crédit d'impôt, du CICE. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors le CICE, c'est une créature du gouvernement Hollande qui permet aux entreprises de bénéficier de crédits d'impôt, c'est-à-dire qu'on leur rend de l'argent destiné supposément à la recherche et à l'emploi. CICE, compétitivité, emploi. Or, que peut-on constater dans le Var? C'est que 77 millions d'euros ont été versés à des entreprises dans le Var et que le chômage continue à augmenter. Notre question, elle est simple. Que sont devenus ces 77 millions d'euros? Est-ce qu'ils ont servi à la création d'emplois alors que tout montre le contraire? Ou est-ce qu'ils ont au contraire servi à augmenter les marges des entreprises? C'est évidemment vital pour relancer l'économie dans le département, pour avoir une stratégie différente et utiliser l'argent public de manière efficace. J'ajoute que ces 77 millions, on le sait à peu près, ont été versés à des très grandes multinationales ici dans le Var. C'est-à-dire que n'ont pas bénéficié de cet impôt les artisans, les commerçants, les très petites entreprises, les petites et voire les moyennes entreprises n'ont pas bénéficié, ou très très peu dans le cas des moyennes entreprises, de ce crédit impôt compétitivité emploi. Cela veut dire que ce tissu social, ce tissu économique que représentent les petites et moyennes entreprises, les commerçants, les artisans,
sont retirés du bénéfice de cette relance économique et donc ne peuvent pas créer d'emplois, ne peuvent pas ou ont des difficultés pour survivre. Et nous demandons donc une réorientation beaucoup plus efficace des aides. Et pour cela, il faut savoir où elles ont été versées, à qui elles ont été versées. Nous posons la question au gouvernement, nous posons la question au préfet. Que sont devenus ces 77 millions? Alors on va arriver à la question, la grande question, au niveau de ces élections départementales 2015, quelle est la stratégie du PCF? Oui, c'est effectivement une question parce que pour arriver à remotiver les électeurs et à construire une alternative, il faut qu'on détermine des actions cohérentes. La stratégie du Parti communiste français est relativement simple. Elle se situe dans le cadre du Front de gauche. Nous présentons des candidats dans tous les cantons du département pratiquement. Tous les candidats sont des candidats estampillés Front de gauche, sauf peut-être dans un département à la Seine. Mais de toute façon, dans tous les cas, l'optique, la stratégie, les fondements politiques sont les mêmes, c'est-à-dire l'anti-austérité, la recherche de l'union la plus large, parce qu'il n'y a pas que des candidats du Front de gauche, ils sont estampillés, soutenus par le Front de gauche, mais il y a souvent des sans-partis, c'est le cas à Toulon notamment dans les candidats. Et donc nous avons tous la même optique, c'est une optique anti-austéritaire, c'est une optique qui consiste à rapprocher la politique des personnes, à leur faire choisir leur futur et donc par exemple à développer la démocratie à travers des conseils d'usagers, des associations, de façon à avoir vraiment une élaboration commune d'une politique qui réponde aux besoins de la population. Nous avons donc là cette optique partout, même dans le cas où nous n'avons pas des candidats communs. Il y a un seul canton dans le département, nous avons tous la même stratégie qui est cette stratégie anti-austéritaire, recherche, construction d'une alternative de gauche à une politique sociale-libérale du gouvernement et à une politique ultra-libérale du département. Dernière question, puisque les élections c'est donc fin mars, on va peut-être rappeler des dates. Le 22-29 mars. Qu'est-ce que vous allez faire de maintenant qu'est-ce que vous avez fait déjà concrètement sur le terrain? Je crois qu'il y avait déjà d'ailleurs quelque chose ce week-end, et donc jusqu'à cette date, les actions que vous allez faire. Voilà, nous adressons à la population à travers des réunions débats, à travers des concertations avec la population, comme d'habitude. Nous avons notre propre matériel, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire des propositions sur papier que nous voulons discuter avec les personnes. Et puis nous aurons aussi des initiatives un peu plus originales, notamment à Toulon, pour attirer l'attention des personnes sur la question des solidarités, qui n'est pas un coût, la question du travail et de la relance économique, notamment sur ce dont on parlait tout à l'heure, le crédit impôt, compétitivité emploi, où le terme emploi est sacrifié au profit de la compétitivité, concrètement, c'est-à-dire que les millions disparaissent dans les poches des grands patrons, et nous allons mener des initiatives originales dont vous serez au courant pour démontrer que cet argent existe et qu'il est utilisé à des fins qui ne sont pas des fins sociales, qui ne sont pas dans l'intérêt général de la population. Donc nous aurons ce genre d'initiative, et puis je vous annonce une autre, nous allons faire une fête Syriza pour fêter la victoire de Syriza en Grèce et donner de l'espoir à la population varoise, parce que nous pensons que ces politiques qui nous vouent au malheur ne peuvent pas continuer, qu'elles ne vont pas continuer, que le peuple va finir par gagner et que, comme je le disais tout à l'heure, le bonheur est une idée d'œuvre en Europe.